Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne, leur pas de terre. Aujourd'hui, nous allons découvrir, alors justement, Dorian, ça va le faire chier parce qu'il n'en aura pas. Il en aura un. Je vais essayer de trouver un moyen d'en avoir un. Une petite balisage obstacle. Alors, on avait vu par un moment celle qui est à l'autre fond. Celle qui est à l'autre bout là-bas. Vous voyez, celle qui est là. Ah, on a eu cette qualité. Là, on va aller dans les années 60, 70. Voire même 80, parce que c'est les anciennes générations, pas les nouvelles. Et là, on va découvrir un truc, un god de ouf. Là, c'est très lourd par contre. Voilà. Donc, c'est bien sûr du Claude Obsta. Alors là, donc, du coup, c'est impressionnant, c'est magnifique, c'est tellement ouf de voir des engins pareils. Alors, apparemment, elle date de 74. Ouais, elle date de 74, donc c'est années 70. Donc, ces machins-là, vous allez me dire, ça sert à quoi? Une balisage obsta. Une balisage obsta, ça sert généralement pour les cheminées, pour les éoliennes, pour les pylônes électriques. Bon, c'est un petit truc qui fait de la lumière rouge. Hein. C'est pas une sodium non plus. Hein. Quand j'étais gamin, je crois que c'était une sodium rouge. Mais avec le temps, quand on prend du temps à connaître le truc, c'est là qu'on se dit, ah ben c'est évident, ah bah oui, mais c'est pas de la sodium. Et donc du coup, ce qu'il fait, ce machin-là, donc ce qui est devant, on va l'allumer, on va le câbler, on va faire tout ça. Donc j'ai ramené quelques outils pour l'ouvrir, parce que c'est un merdier total. Mais franchement, je vous garantis, ça va être extra de faire ces choses-là, parce que j'apprécie beaucoup de vous allumer des choses. Et donc du coup, ce qu'il fait, vous pouvez pas imaginer le truc que c'est, justement par rapport à ça, parce que j'ai dit pourquoi pas vous allumer une petite obstacle. Alors vous allez voir quand même qu'elle a une particularité, celle-là, c'est qu'elle est enrobée d'huile. Alors c'est un peu comme les systèmes de LED liquide, ça permet d'avoir une différence de température extrêmement chaude, ou parce que c'est une lampe à décharge en fait, sauf que c'est dans la cathode dans le froid. C'est une cathode froide, et donc du coup ça chauffe un petit peu, bon avec l'arc électrique ça chauffe un peu. Et donc du coup ça peut atteindre des températures minimum de moins 40 ou moins 50, ça ne changerait pas la luminosité du truc. Donc du coup ce qu'il fait, c'est qu'il met un liquide, les dernières générations on n'en a pas, comme celle qu'on a là-bas, sauf que celle-là, en fait, ils ont besoin d'un liquide pour justement, on va dire, comme une espèce, c'est une espèce de liquide qui permet, ouais, c'est un peu comme les LED liquides, en fait, pour pas ça chauffe de trop, ça refroidit trop, c'est un système de liquide de refroidissement, mais tranquille, quoi. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ces machines-là, donc au néon, ça date de très très vieux, c'est quand même de l'époque de Claude, hein, c'est bien sûr Claude qui a inventé, bien sûr, qui a conçu le tube fluorescent. Là, donc du coup, on va pouvoir ouvrir ça, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir, je vais préparer mon petit setup des familles et on se dit à tout de suite. A few moments later. Voilà. Donc du coup, on a le god. Alors par contre, j'ai remonté un tout petit chouïa pour que vous voyez l'entièreté. Voilà. Donc, on va déjà, oui bien sûr, on va peut-être descendre et on verra après le truc. Donc du coup, c'est simple. C'est un bloc en alpax. Il y a un petit liseré ici pour un paratonnerre, un système de paratonnerre de mise à la terre. Parce que je vous garantis, ces bordels-là, c'est à très haute hauteur. Genre pour les chemins et tout ça. Et ça, je vous garantis, comme c'est électrique, ça prend cher, surtout quand il y a des éclairs. Donc, on le voit très bien, le liquide qui est dedans. À l'intérieur, il y a un petit grillage qui fait office de cage de Faraday. Ça, on verra ça plus en détail après. On va déjà s'occuper de là. Donc, du coup, déjà, ce qu'il y a à faire, c'est déjà d'ouvrir la vis. Alors, j'ai ma petite machine qui va bien là. Alors, du coup, on va prendre un petit machin des familles. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre entièrement. Voilà. Tac. Et on va pouvoir ouvrir ceci avec amour. Voilà. Voilà. Je reprendrai une autre vis qui va de l'autre côté parce qu'en fait il manque une vis. Donc ça c'est pas si grave que ça. On modifiera ça plus tard. Donc du coup à l'intérieur on a, voyez, regardez, une borne justement qui permet d'avoir un petit fusible et tout. Donc du coup c'est ce qui permet justement de faire la jonction. Donc là-dessus en fait on pouvait l'équiper soit en 110, en 115 volts ou en 230. Donc c'est vraiment les anciennes générations. Parce que les dernières générations étaient uniquement réservées qu'aux 230. Donc là, c'est un petit peu pour vous montrer l'intérieur. Bon, là, donc c'est vraiment un système de fusibles, hein, comme on le voit. Voilà, donc avec un choix qu'on pouvait avoir. Et donc, du coup, là, on va refermer parce que le câble, il est déjà mis. Parce que c'est un merdier à faire. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu le truc.
Donc là, on va refermer ça avec amour. Voilà, donc ça c'est fermé. Et là, on va directement câbler. Donc là, on s'en bat les steaks. On les met comme ceci. Voilà. Donc il faut vraiment faire gaffe parce que bon, ça c'est fragile. C'est quand même du néon, donc rempli dans l'huile. On le voit très bien, ça fait une bulle là. Et là, on va pouvoir câbler ici. Donc du coup, j'ai mon petit câble de test qui est ici. Donc là, ça fait plaisir. On a un petit câble. Et on va pouvoir prendre un petit dominal des familles que je n'ai pas bien sûr ici. Si, on a ce qu'il faut là. Donc du coup, on a un petit câble des familles. Donc là, on essaye de faire en sorte que ça dessert. Voilà. Je vous garantis, franchement, ça va faire vraiment plaisir de voir un truc de qualité. Je vous garantis, moi, ça me ferait plaisir. Alors par contre, le domino, c'est bien, mais s'il est merdique, ça va pas le faire. Donc on va prendre un domino tout neuf. Voilà. Alors, un joli petit dominal. Alors, une petite faphase à chaîne faphase. Donc là, on va mettre la faphase là-dessus. Voilà. Je pense que le domino, je vais le laisser dessus. Voilà. Donc là, hop, on serre proprement. Voilà, allez. J'adore les dominos neufs. J'adore les dominos neufs, c'est qu'en fait, ils s'amusent à faire des dominos, mais par contre, ils mettent pas la vis dans le pas de vis. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, on croit serré, finalement non, on serre pas, on est en train de tourner dans le vide. C'est vraiment casse-bonbon, alors ça c'est un truc, donc le grand, parce que c'est les dominos le grand. Donc le grand, si vous regardez les vidéos, je sais pas quoi, je vous en supplie, faites en sorte que la vis, elle soit rentrée déjà dans le truc, et que ça soit moins chiant à dévisser, parce que je vous garantis, c'est une merde. C'est une merde à les faire. Alors, surtout déjà, j'ai du mal à visser. Voilà. Voilà, comme ça, on va pouvoir commencer à faire proprement le tournage. Voilà, donc du coup, on va mettre la petite faphase ici. Donc là, c'est simple, un petit machin. Donc bien sûr, c'est un système qu'on fait ça à l'arrache, hein, parce que bon, il faut vraiment un système... Ah là 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 là, c'est bien ces tournevis là. Voilà, donc là, c'est un système qui est propre, voilà. On fait ça à l'arrache, c'est simplement pour vous montrer un système qui est à l'arrache. Donc là, du coup, on va brancher ça, voilà. Par contre, c'est chiant. Par contre, en fait, les derniers dominos de Legrand, c'est un petit peu de la merde quand même. Point de vue technique, c'est un petit peu caca, hein, leur truc. Hein. Ça se laisse à désirer Legrand. Hein. Donc là, du coup, on a le petit dominal. Donc, du coup, on va mettre ça là-dessus. Donc là, je vais inverser les fils parce que c'est l'envers. Voilà, donc ça paf. On va mettre, bien sûr, il n'y a pas de courant, hein, je vous le dis. Hein, il y en a qui me disent, mais t'es fou de faire ça comme ça sous 200 watts. Voilà. Donc là, on met ça là. Voilà. Hop là. Et la petite faphase, la petite neutre. Un neutre. Par contre, je cache là. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir tester ça avec amour. Là, ça tient le pavé. Donc là, bien sûr, c'est un truc que je fais à l'arrache. Hein, c'est pour vous montrer. Et on va remettre le gros god des familles. Hop. Donc là, on fait en sorte, voilà, que toutes les bulles soient remontées. Et voilà, nous avons donc là, en effet, non, par contre, c'est de la poussière. Nous avons en effet, donc là, le balisage obsta remonté. Et là, justement, nous allons faire le petit test. Alors, du coup, je sais comment que ça fonctionne parce que je l'ai déjà vu allumer. Donc, du coup, ça monte à che, magnifique. Donc, du coup, on va remonter un petit peu le truc. On remonte un petit peu la vidéo. Voilà, ça fait plaisir. Et là, franchement, vous allez voir cette magnifique. J'ai hâte de la revoir allumée. Ça, c'est fourbe de voir ça parce que c'est un sacré truc, hein, quand même. C'est vraiment une sacrée technologie, quand même, qu'ils ont fait à l'époque. Hein, ça doit être vraiment une dinguerie. Donc du coup, je vois les petits cabochons par contre qui sont retirés du truc. Ça, c'est chiant. Mais on a hâte de voir ça. Donc voilà. Donc on va pouvoir allumer la petite pièce. J'espère que ça va pas claquer. Ah, chaîne. Ça fonctionne plus. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça fonctionnait. Donc là, du coup, je ne sais pas. Normalement. Alors, je sais pas si vous voyez, en fait, je viens d'allumer un bouton alors qu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est magnifique. J'adore. Oh oh, alerte au Google.
Alerte au gogol, les enfants. Oh là là, le gros fail. Là, et maintenant. On monte tout là, et là. Oh, 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 oh. C'est magnifique. Regardez comment que c'est beau. C'est magnifique de toute beauté. Voilà, donc c'est un god néon. Hein, voilà. C'est magnifique. Franchement, il est vraiment beau quand même, hein, ce truc-là. C'est vraiment, je sais pas comment je pourrais vous expliquer. Alors, je vais essayer de ragrandir un peu la caméra. Voilà, on va agrandir. Voilà. Voilà, comme c'est beau. Regardez un petit peu le système. C'est tellement beau quand on voit ça, là, le néon. C'est vraiment de toute beauté quand même. Hein. C'est impressionnant hein, de voir la qualité exceptionnelle du néon. En qualité exceptionnelle, hein, comme on peut le voir. Par contre, là, je vais réduire. Et là, du coup, là, c'est un balisage. Voilà. Voilà. Donc ça, vous imaginez que ça éclaire des trucs de ouf, hein, des cheminées, des éoliennes. Bon, c'est plus des comme ça maintenant les éoliennes. Les anciennes, il y avait ça. Les caténaires et tout ça de lignes électriques, il y avait ceci. Donc voilà, c'est impressionnant de voir ça. Donc je pense que vous, c'est pareil, vous n'avez pas l'habitude d'en voir. Mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc c'est marqué Claude Obsta HI. Donc voilà, donc c'est une 105 watts. Voilà, donc c'est pas la luminosité qu'il faut regarder, c'est la puissance. Parce que la luminosité, machin, c'est différent. Putain, c'est magnifique, hein. C'est beau. Oh, je vous garantis, c'est tellement satisfaisant de voir ça. Vous imaginez, ça a quand même de l'âge. Hein. Ça, vous voyez, 74 et ça tourne encore. Hein. Et c'est impressionnant parce que je pensais pas un jour. Donc là, on va l'éteindre parce que il faut pas abuser des bonnes choses hein, quand même. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'est pareil, ça chauffe un petit peu. On le sent qu'ici ça chauffe un peu, mais c'est pas violent. Donc du coup, là un petit peu le truc. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer la chose des familles. Alors, je vais désactiver la prise au cas où. Voilà, donc, voilà ce petit balisage Obsta. Voilà, donc ça, là. Là. Donc, je vais peut-être remonter. Oh, putain, ça colle. Hop là. On va remonter un petit chouïa. Voilà, comme d'hab. Voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu, que ça vous a plu de voir ce machin-là, la petite Claude Obsta. Franchement, ça fait plaisir de voir des objets comme ça, insolites qu'on n'en trouve pas souvent. Mais j'apprécie beaucoup ce truc-là, c'est impressionnant. C'est une technologie quand même qui date des années 60. Hein, parce que j'ai des catalogues où on aperçoit déjà le truc. Mais ça fait plaisir de voir ces choses-là. Là, on pouvait démonter l'ampoule. On pouvait démonter la lampe. C'est une merde comme pas possible. J'ai jamais réussi à les défaire. Mais ça devait vraiment une dinguerie d'acheter le truc sans la lampe. Parce qu'on pouvait changer les lampes à l'époque. Mais franchement, c'est très lourd. À l'intérieur, par contre, c'est une dinguerie. Parce qu'à l'intérieur, c'est un bloc. Donc il y a le transfo, le générateur qui est dedans. Mais par contre, il y a simplement un truc. C'est que c'est enrobé pas de polycien, comment ça s'appelle, le plastique, je sais pas comment ça s'appelle, de résine, voilà. C'est embourbé de résine, donc du coup on voit pas trop le truc. Donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, moi ça me fait plaisir. Et donc du coup, de vous offrir, on dirait un micro, le truc. Non, du coup là, ça fait plaisir, un truc comme ça. Franchement, je l'apprécie beaucoup. Donc du coup, cette fois-ci, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est de la qualité, Obsta. Hein. Surtout Claude. Ah, c'est pas faux.